Il faut que j'évite de dire du coup, il faut que j'évite de me gratter les sourcils, il faut que j'arrête de faire des grimaces avec ma bouche. Je te garantis, rien de Blanche. Moi non plus. Bienvenue Blanche. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Donc bienvenue dans cette nouvelle librairie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même te présenter Blanche. Tu es auteure, conférencière. Est-ce que je peux aussi dire que tu es une exploratrice, une grande voyageuse, Oui, doublée d'une philosophe aussi? Ça va? voilà. Donc, tu es dans le réseau depuis quelques années maintenant et tu nous apportes un sujet sur la joie, mais pas que. Et c'est très important parce qu'on reviendra dessus après. Donc, tu nous fais une exclusivité aujourd'hui. C'est ton premier passage pour nous parler d'amours inconditionnels. Et je fais la liaison, c'est important, car il y en a plusieurs. Donc, c'est un ouvrage qui sort le 19, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions de l'Observatoire. Eh bien, Blanche, présente-nous ce roman. Alors, c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un récit. En fait, je débute mon livre en racontant comment je suis partie en quête de cet amour-là. C'est que moi, je suis une spécialiste du désert. J'ai beaucoup arpenté le Sahara. J'ai suivi une caravane de sel, vécu avec des contrebandiers et traversé tous les déserts du Sahara un peu à pied. Et un jour, je donnais une conférence sur le désert dans un champ avec plein de gens. J'avais déjà 2 petits garçons et mon fils, un de mes fils, mon fils aîné, est venu au milieu de la conférence et il a pris le micro et il a dit: «En fait, le plus important dans tout ça, c'est l'amour». Et là, je sais j'ai pas su quoi répondre, j'avais plus rien à ajouter, donc j'ai dit à tout le monde que la conférence était terminée. Et j'ai alors compris que toutes les quêtes, toutes les victoires, toutes les découvertes, toute cette passion, cet idéal, c'est tout ça, c'était un peu une illusion, un château de cartes sans amour. Que finalement, seul l'amour justifiait une vie, seul l'amour était au cœur de nos vies et que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, en vrai, on aspire tous à trouver l'amour. Je suis donc partie en quête de ce grand amour qu'est l'amour inconditionnel, un petit peu comme on part en voyage. J'ai voulu voir, comment on pouvait vivre cet amour dans nos vies quotidiennes. Je pense pas que cet amour soit réservé aux saints ni aux mères. Je pensais qu'on pouvait le cueillir à chaque instant dans nos vies. Un petit peu dans la lignée de ce que j'avais, fait pour la joie, où j'ai cherché la joie au cœur de nos vies. Là, j'ai cherché ce grand amour au cœur de nos vies. Je me suis donc posé la question pendant 2 ans, à travers tout ce que je vivais. Je me disais: «Et dans cette situation, que ferait l'amour?» Alors tout le prisme de notre vie change. Donc je suis partie en enquête. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont livré des témoignages bouleversants, qui continuent de changer ma vie. Et donc c'est plusieurs amours inconditionnels parce que ce sont des éclats de vie éclairés par ce grand amour. En tout cas, ça donne envie. Et puis, c'est bien représentatif de ce qu'est ce récit. Et merci de m'avoir repris. Alors, avant de rentrer un petit peu plus en profondeur, est-ce que tu peux, si c'est possible, bien évidemment, nous définir ce qu'est l'amour inconditionnel? Si c'est possible, bien sûr. C'est possible. L'amour inconditionnel, c'est aimer sans attendre en retour. L'amour inconditionnel, c'est ne pas attendre, de réponse à nos mains tendues. C'est, ne pas faire quelque chose, sortir du marchandage du cœur. Ne pas faire quelque chose pour cette chose, mais faire quelque chose juste pour le bonheur de le faire, par amour pour ce qu'on est, pour ce qu'est la vie, pour les autres. Et le résultat, c'est plus entre nos mains. Donc on sort de toute négociation, on sort de tout marchandage, on a juste c'est aimer pour le simple bonheur d'aimer, simplement. C'est un amour, très difficile, hein, en fait. C'est très joli quand on en parle, mais le vivre est très difficile. Alors, nous, on ne peut pas l'incarner, hein, totalement toute la journée dans nos vies. En revanche, on peut le croiser par fulgurance. Mhm. Et je pense que plus on est réceptif à l'écoute et en quête de cet amour-là, plus on peut cueillir ces fulgurances et plus elles peuvent venir plus souvent nous happer dans notre vie quotidienne. L'idée, c'est, à mon sens, c'est de passer sur Terre en élargissant son cœur. Si l'amour est au cœur de nos vies, alors aller vers ce grand amour en ayant le plus d'amour possible à offrir, à donner. Parce que finalement, à la fin de notre vie, qu'est-ce qui va nous rester si ce n'est l'amour? Tout ce qu'on aura construit, ce sera un peu des châteaux de cartes. Tout ça, ce sera évanescent. Mais ce qui va rester, c'est une main dans la nôtre. Donc, c'est ta définition, on l'entend, je l'entends, hein,
Et effectivement, si ça pouvait être aussi simple, tu l'as dit, c'est difficile. Moi, il y a une question qui m'est venue, qui n'était pas préparée, mais je te la pose. Donc, l'amour inconditionnel, il y a une notion de marchandage qui n'existe plus, qui n'intervient pas dedans. Mais pour être un amoureux, est-ce qu'il ne faut pas quand même qu'en face, il y ait un retour? Parce que aimer quelqu'un toute sa vie sans se sentir aimé de cette personne, est-ce qu'on peut être aussi aligné avec cette notion d'amour? Alors, il y a deux choses. C'est que la première, c'est que l'amour peut prendre toutes les formes. Mhm. On peut aimer sans être amoureux. D'accord. Oui. C'est-à-dire que comment faire quand on n'aime plus? Eh bien, on aime autrement. Et je pense que si on est amoureux d'une personne, par exemple, qui ne nous aime plus, il est temps de transformer l'amour. En fait, on ne peut pas s'empêcher d'aimer quand on aime. C'est un peu la difficulté dans les chagrins d'amour, mais à mon sens, on peut plus facilement sortir d'un chagrin d'amour quand on ne s'empêche pas d'aimer, quand on apprend juste à aimer autrement. L'amour peut prendre plein de formes différentes. Et l'amour inconditionnel, c'est pas aussi dire oui à tout, c'est aussi savoir dire non. Car finalement, le oui à tout permet les petits abus qui finalement nous rétractent à l'intérieur. Aimer, c'est savoir, et on le voit bien dans l'éducation, aimer, c'est savoir dire non aussi. C'est mettre des limites, mettre des bases, parce qu'on n'aide pas les autres à grandir en tout acceptant d'eux. Et on glisse vers la facilité, mais cette facilité nous éteint et nous fait du mal et nous blesse, mais blesse aussi les autres. Donc, on peut toujours aimer, même quand on n'aime plus. C'est une belle phrase. J'ai pas forcément de transition après ça, c'est parce que ça me semble vrai. Sur ce récit, donc c'est parsemé de plein de rencontres, comme tu l'as dit, de plein de moments. J'ai l'impression, pour l'avoir parcouru, que tu fais quand même des rencontres avec des gens qui ont une disposition à être comme ça, rayonnant, partagé, amoureux, sous toute forme que ce soit. Donc, ma première question, c'est, as-tu orienté tes rencontres ou est-ce que tu t'es vraiment laissé aller au gré des rencontres? Ou est-ce que tu suivais ton instinct en te disant, là, il y a possibilité que je puisse trouver, rencontrer ce que je cherche, ce que j'attends, ou ça a été vraiment un pur hasard? Non, alors déjà, moi, je ne crois pas au hasard. Je pense que le hasard, c'est la volonté des dieux qui a voulu rester anonyme. À partir du moment où vous avez un thème dans la tête, dans le cœur, qui prend toute votre vie, en fait, toutes les personnes que vous rencontrez, tout ce que vous le voyez à travers le prisme de ce thème. Donc, au fur et à mesure de mes recherches, je parlais de ce sujet à quelqu'un qui me menait vers une autre personne. Après, chaque personne que j'ai rencontrée était, à mon sens, un peu des chercheurs d'absolu. Ils avaient tous une dimension de grands aimants. J'avais envie de voir ce que ces personnes-là pouvaient dire pour nous aider nous aider nous à grandir en amour, parce que finalement, il n'y a que ça qui compte, c'est de grandir en amour. Donc là, c'est vrai que je suis allée voir un évêque, des contemplatives, je suis allée voir une alpiniste écolo, je suis allée voir des sauveteurs en mer, mais aussi par hasard, j'ai rencontré une psychanalyste qui tout d'un coup a commencé à me dire des choses magnifiques, alors je l'ai enregistrée. Donc il y a aussi la magie de la vie, et moi j'y crois beaucoup à la magie de la vie qui fait que tout d'un coup, on tombe sur les bonnes personnes au bon moment. Donc, c'est des profils de personnes très, très différents. Et donc, c'est à la fois des chercheurs d'absolu, des gens engagés dans un amour plus haut qu'eux-mêmes, mais aussi des gens qui, malgré eux, sont dans cet amour-là, un peu à leur insu. Ce qui est le cas de la psychanalyste, par exemple. Après, j'ai aussi interrogé des instants de vie. J'ai écrit aussi une partie qui s'appelle Bonne poire. Je ne sais pas si tu l'as vue, cette partie, mais je suis dans la cuisine en vacances en train de préparer des repas pour tout le monde et les autres se prélassent gentiment au soleil. Et donc, je me dis, mais est-ce que je suis dans l'amour inconditionnel ou est-ce que je suis bonne poire? C'est une vraie question. Mais cette question posée là, je me vois encore en train de poser ça pendant les vacances. Et je me suis dit, et en fait, cette question m'a menée très loin. Parce que j'ai découvert, rien qu'en posant cette question-là, donc j'ai mené une enquête, j'ai vraiment essayé d'y répondre à cette question. À quel instant on est dans l'amour inconditionnel ou une bonne poire? Parce que finalement, les gens, quand on leur parle d'amour inconditionnel, Tiré ils croient qu'il mince. faut dire oui à tout. Ils Ouais. croient que c'est ça l'amour inconditionnel, mais c'est faux. Et donc j'ai compris, donc, par des recherches et par des histoires que je raconte dans mon livre, que aimer inconditionnellement, c'est aussi savoir dire non. Mais j'ai aussi découvert que tout ce qu'on faisait avec amour, on le faisait sans effort. Alors ça aussi, ça change un peu le prisme.
Alors, on va faire une petite aparté. Je pense à tes fils, par exemple. Est-ce qu'ils aiment faire leurs devoirs et du coup, ça ne devient plus un effort? C'est intéressant de voir si Pas on du peut tout. cet amour partout. Absolument pas. C'est là où moi, je dois faire preuve d'amour inconditionnel et C'est dans ça, mes devoirs, tu vois. exactement. Alors, Blanche, tu nous parlais du coup des profils que tu as rencontrés, qui sont tous différents, mais qui ont cette dimension de hauteur, de prise de hauteur et d'amour un peu plus haut. Est-ce que tu peux nous répondre, si encore une fois c'est possible, avons-nous tous des dispositions à aimer de manière inconditionnelle, ou finalement est-ce que c'est un cheminement personnel de toute une vie? Comme tu l'as dit, quand je décide de regarder comme ça, je vois les choses différemment. Ou est-ce que finalement on a tout ça en nous et il suffit d'une toute petite étincelle? Alors oui, bien sûr, on a tous ça en nous, évidemment, étant donné que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, en vrai, on cherche tous l'amour. L'amour est au cœur de tous les problèmes, mais c'est aussi la seule solution à tous les problèmes. Donc l'amour est au cœur. Donc à partir de là, il suffit juste d'en prendre conscience. Et donc, si on en prend conscience et qu'on assume la réponse de cette conscience-là, alors on part en chemin vers cet amour-là et donc on peut bien sûr lui donner plus de place. Mais donc, je pense que tout le monde a la possibilité d'avoir cet amour inconditionnel. Et d'ailleurs, tout le monde l'a croisé, l'a vécu à un moment de sa vie. Mais même, vous voyez, à un moment, par exemple, face à un sublime coucher de soleil ou un chant d'oiseau qui vient vous surprendre, tout d'un coup, il y a juste un éclat d'amour pour la vie, comme ça, une sorte d'éblouissement, un peu sans raison, un peu sans pourquoi, comme ça, qui vient vous saisir tout d'un coup. C'est de l'amour inconditionnel. Même s'il dure une seconde, c'est un amour sans raison, un amour où tout d'un coup, bah, il y a une raison, il y a un chant d'oiseau, il y a un coucher de soleil, mais il y a comme un déclencheur qui fait que tout d'un coup, vous ressentez de l'amour pour la vie, comme ça. Vous aviez juste envie de dire merci sans raison, comme ça, juste par gratitude. Ça, c'est des moments d'amour inconditionnel. Donc, on le vit tous à plein de moments de notre vie. L'idée, c'est de lui donner plus de place dans nos vies. Donc, ça demande un travail pour le coup. Ça demande une conscience, ça demande un chemin intérieur. Donc là, toutes les personnes que j'ai interviewées donnent des clés pour donner plus de place à cet amour dans notre vie quotidienne. Mais bien sûr que cet amour-là, il est accessible à absolument tout le monde, à chaque instant. Et dans mon livre, je raconte beaucoup de ces heures simples, de ces minutes ordinaires qui peuvent être toutes transformées par le grand amour. Et même si cet amour ne transforme rien à l'extérieur, il transforme tout à l'intérieur. Et c'est déjà immense. Alors, je vais revenir sur une question, et là, c'est encore quelque chose qui me vient. Je sais que donc tu as traversé le désert avec des contrebandiers, et je vais faire un parallèle avec ce qu'on peut entendre dans des vieux films de voyous, par exemple, ou dans des polars bien noirs. Les voyous ne peuvent pas laisser de place à l'amour pour faire ce qu'ils ont à faire. Toi qui as croisé des contrebandiers, on se doute bien qu'ils sont d'un certain côté de la légalité, j'ai envie de dire. Même ces gens-là qui décident de laisser l'amour de côté vont quand même avoir ces fulgurances d'amour par moment. Bien sûr, on dit même que Hitler était un super père de famille. Enfin, je veux dire, Même quand on se verrouille, on essaye de se verrouiller au on peut maximum. pas, même quand on se verrouille à fond, on reste un être humain, en fait. Et ce que je raconte dans mon livre, on voit les pires prisonniers au moment où ils ont des douleurs, des souffrances, appeler leur mère. On voit des actes de solidarité auprès de personnes, on n'aurait jamais cru que ces personnes-là sont capables de tendre la main. En fait, on reste des êtres humains. Et je Ouais. pense qu'il n'y a pas une personne au monde qui n'ait pas à un moment de sa vie des moments d'amour, quels qu'ils soient. Et ces contrebandiers, ils avaient l'amour pour leur famille, l'amour pour leur pays, ils ont un amour quand même. Tout le monde a de l'amour en fait, tout le monde. Après, il est plus ou moins présent, plus ou moins au cœur de nos vies, plus ou moins central. Mais au final, on voit bien quand tous les masques tombent qu'il ne reste que ça, ou en tout cas que ce désir-là. Après, peut-être qu'on s'y prend tous très mal, hein. Oui. Peut-être qu'on ne sait pas tous s'y prendre, mais au fond de nous, il y a toujours cette aspiration-là à l'amour. Une dernière question sur cette notion d'amour et le fait, comme on s'est dit, ce cheminement intérieur pour voir différemment et ne pas justement n'avoir que des instants d'amour qui nous traversent, comme tu l'expliquais tout à l'heure avec un paysage, une odeur, un bruit, enfin, ces petits moments. Est-ce que ce révélateur de changement de regard provient plus d'une épreuve difficile qu'on a vécue, où à un moment on se dit, OK, je décide de voir les choses différemment,
ou est-ce qu'on peut aussi faire ce cheminement d'une manière très facile quand tout va bien? Alors, ça, c'est une question que j'aborde souvent dans mes expertises autour de C'est la pour ça joie. que je te la pose. C'est une question clé pour la joie, parce qu'on met souvent la joie en parallèle avec la souffrance. Est-ce qu'il faut avoir souffert pour trouver la joie? Est-ce qu'il faut avoir souffert pour trouver l'amour? Je pense que dans les deux cas, il y a deux réponses. La première, c'est que je ne pense pas qu'on soit obligé de souffrir pour grandir en amour ou pour grandir en joie, ça c'est certain. En revanche, je pense que la souffrance interroge la joie et interroge l'amour. J'ai fait une partie dans mon livre qui s'appelle Service de nuit, où je raconte une nuit de douleur atroce à l'hôpital. Oui, Et je raconte cette question qu'a posée un résistant qui était dans un camp de concentration, Satprem. Il disait: qu'est-ce qui reste d'une vie quand tout est dévasté? Alors, moi, cette réponse, j'avais trouvé des réponses philosophiquement, intérieurement, super jolies et tout. Mais une nuit d'hôpital de souffrance atroce, seule dans un lit d'hôpital, vous vous posez la question, qu'est-ce qui reste d'une vie quand tout est dévasté? Et il y avait une infirmière de nuit qui a été d'une douceur et d'une gentillesse et d'une bienveillance toute la nuit. Elle s'est occupée de moi en m'apportant des serviettes chaudes pour m'apaiser. Enfin, un ange, quoi. Et donc, ma réponse, elle n'est pas venue de ma tête, elle n'est pas venue de mon cerveau, elle est venue de mes entrailles. Ce qui reste d'une vie quand tout est dévasté, c'est l'amour. Alors, peut-être que moi, je le savais déjà, parce que je vous ai raconté au début le déclencheur de ce livre, mais je le savais déjà, mais je ne l'avais pas vécu à ce point dans mes entrailles, qu'en fait, il n'y avait que ça au cœur de ma vie. Donc, c'est vrai que parfois, les épreuves permettent d'encore plus se centrer et de nous interroger sur qu'est-ce qu'on fait là, en fait. Parce que c'est vrai que quand tout va bien, on ne se pose pas vraiment de questions. oui, on Pas apprécie mal, mieux. on a besoin d'un axe intérieur qui nous tient et l'amour est un axe qui nous tient. Parce que c'est pas. Moi, je trouvais ça un peu fleur bleue, un peu cucu, un peu gnangnan, toutes ces histoires d'amour. Mais en fait, j'ai découvert que c'est beaucoup plus puissant qu'on l'imagine et ça rentre dans notre vie professionnelle. Est-ce qu'on sait considérer la personne avec qui on travaille dans notre vie affective? Est-ce qu'on sait donner cet amour sans attendre un retour avec nos enfants? Est-ce qu'on sait ne pas faire de chantage affectif? Enfin, ça rentre à tous les niveaux de notre vie, en fait. Mais d'ailleurs, tu parles de fleurs bleues. Tu réponds quoi à ceux qui te disent en fait, c'est un peu béni oui-oui, comme on entend souvent en ce moment. Euh, Tu leur réponds quoi à ces gens-là? Parce Cette qu'ils ne connaissent manière pas de l'amour. l'amour, c'est du cinéma, ça nous passe au-dessus, nous on est dans le concret. Enfin, tu réponds quoi? Et parce que c'est parce qu'ils connaissent pas l'amour. C'est parce que moi j'étais un peu comme ça, hein. Moi je ne pensais qu'à l'ardeur et au dépassement et l'amour. D'ailleurs, c'est la première phrase de mon livre, hein. J'ai écrit longtemps, j'ai surtout aimé l'amour en chanson. Je trouve ça super de le chanter, je trouve ça un peu gentillet, voilà. Mais en fait, l'amour réel, l'amour inconditionnel, c'est une puissance totale. Jésus l'a bien prouvé, hein. Quand même, on est tous avant ou après Jésus-Christ. Enfin, et il est venu pour nous parler d'amour, que d'amour finalement. Et toutes les spiritualités, les philosophies à travers les siècles ne parlent que de ça. Il y a un sens. En fait, c'est au cœur de nos vies. Et c'est surtout, et c'est l'objectif de ce livre, c'est de montrer que c'est très concret, parce que chaque partie est très concrète. Il n'y a pas des belles paroles sur la vie, tout est très concret. Donc, l'amour, c'est parfaitement concret, c'est au cœur de nos vies, c'est à chaque instant. Et oui, c'est dans notre travail, et oui, c'est dans notre cuisine, comme on a pu le voir tout à l'heure. C'est possible à chaque instant de nos vies. Et c'est pas du tout fleur bleue ni gnangnan. Et les gens qui prennent ça pour quelque chose de fleur bleue et gnangnan, c'est qu'ils n'ont pas touché à cette puissance-là. Mais c'est rare. C'est très... Ils les ont touchés, mais ils n'en ont pas conscience. Mais ils n'ont pas conscience, le Voilà. cheminement se fera. Blanche, avant de continuer et de faire un petit retour aussi sur ton ouvrage qui est sorti l'année dernière, je vais te poser la question que je pose à tout le monde, à tous les intervenants de ces librairies. Est-ce que tu peux nous partager un instant d'amour à travers quelques ouvrages qui pour toi sont clés? Ta bibliothèque idéale. Alors, ma bibliothèque idéale, c'est Etty Hillesum, Une vie bouleversée. Martin Eden de Jack London et Terre des hommes de Saint-Exupéry. Alors, pour ceux qui te connaissent, je pense qu'ils vont comprendre pourquoi tu aimes ces auteurs ou ces ouvrages. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, mais qui connaissent ces ouvrages, bah, ça leur permettra de te découvrir un petit peu plus, je pense. Et ces ouvrages aussi sont très représentatifs de qui tu es et de ce que tu es surtout. Avant de conclure, je voulais aussi parler du Sourire de l'aube, qui est sorti l'année dernière, qui là pour le coup est un roman, tu me reprends si c'est pas bon, et qui est beaucoup plus proche
de l'expertise que tu amènes dans le réseau. Je le montre à la caméra parce que Aurélie se déplaçait. Est-ce que tu peux nous le pitcher aussi très brièvement, puisque celui-là, par contre, alors Amour inconditionnel est aussi très utile pour te découvrir et un petit peu te rencontrer avant de te rencontrer en club, mais le sourire de l'aube peut aussi être utile pour comprendre ton sujet et compléter, je pense, aussi un petit peu ce que tu amènes dans le réseau. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avant qu'on se laisse? Alors, à l'arrière, en 4e de couverture du livre, il y a écrit « Là où la joie surgit, la vie a gagné ». Alors, je raconte l'histoire d'une jeune femme qui apprend qu'elle est très malade et elle décide enfin, elle décide, ça se fait un peu spontanément, elle décide de ne pas s'identifier à sa maladie, premièrement, et deuxièmement, d'en faire quelque chose, que ce soit une épreuve initiatique. Et donc, à travers cette épreuve, à travers cette douleur, elle va découvrir une autre façon d'être au monde, vers plus de joie, plus d'amour, plus de légèreté. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus proche de mon expertise parce que ça raconte à quel point les épreuves que nous traversons peuvent être des tremplins vers une joie nouvelle, vers une autre façon de considérer la vie, une autre façon d'aimer la vie, une autre façon de sourire à l'aube qui se lève. Et que finalement, quand on sait sourire à l'aube qui se lève, on a tout. La joie réveille l'élan, l'enthousiasme, l'envie de se battre, d'y aller. Et elle découvre cette joie profonde qui ne dépend plus des événements extérieurs. Saint François d'Assise parle de la joie parfaite, celle qui ne dépend plus des expériences extérieures. Elle arrive à avoir une joie de vivre tout simplement, sans rien attendre de la vie, mais juste parce qu'elle est en vie. Et donc, c'est une épreuve initiatique, c'est un roman initiatique d'ailleurs, parce qu'elle va rencontrer évidemment, mais à chaque fois qu'on se met en chemin, il se passe des choses en fait. Hein. Donc, elle rencontre des personnes qui vont l'éveiller, la faire grandir, la surprendre, l'étonner, nous étonner. Donc, j'ai voulu emmener les gens en voyage vers cette joie nouvelle et vers cette renaissance, parce que je pense que la vie ne cesse de nous forcer à renaître. Tu nous partages aussi un autre amour inconditionnel dans ce roman, c'est ton amour de Paris. J'en dis pas plus, mais c'est quand même quelque chose qui te représente aussi. Et je me rappelle que tu m'avais expliqué quelques anecdotes que tu avais vécues, notamment avec Notre-Dame, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est aussi un partage de ce qui… C'est pas qu'un roman, il y a aussi des morceaux de toi, mine de rien, dans ce roman. Je pense qu'il y a toujours des morceaux de nous. Et oui, j'avais grimpé la flèche de Notre-Dame de Paris. Donc, je l'ai vu tomber sous mes yeux après l'avoir grimpé une nuit, la nuit de mes 30 ans. Donc, c'est vrai que j'ai une passion pour Paris parce que je trouve que c'est la ville de lumière et qu'elle réveille la nôtre. Et ben voilà, c'est une belle conclusion. Blanche, merci beaucoup pour ce moment. J'aime bien dire merci pour ce moment. C'est très représentatif de qui tu es et c'est important de le répéter puisque l'objectif de cette librairie est aussi de présenter nos intervenants sous un autre angle. Et je pense que toi, tes ouvrages, récits, romans, sont extrêmement représentatifs de qui tu es. Donc, n'hésitez pas à les lire et à découvrir Blanche sous un autre aspect. Merci encore, Blanche. Merci, Et Romain. à très bientôt. À bientôt. Au revoir.